peuple vert, j'espère que vous allez bien. On est dimanche, lendemain de match. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien cette victoire à Montpellier quand même. Vraiment, il y a pas mal de choses à dire sur le match, mais les 3 points sont là, c'est l'essentiel. Donc aujourd'hui pour la vidéo, on va s'appuyer sur la conférence de presse du coach et le classement actuel de la Ligue 2. J'ai pris que le top 6 parce que c'est assez serré. Donc voilà, on va essayer de voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Déjà, match très très compliqué. Avant de reprendre la conférence, je vais donner mon ressenti du match. Montpellier nous ont beaucoup gênés. Et après, il y avait sur certaines phases actions défensives, j'avais l'impression qu'ils étaient plus là pour nous faire mal. Ils ont eu une action début de match sur le poteau. Derrière, on répond par un but. Encore une fois, un but quand on joue en équipe, c'est très très beau à voir. Donc David Tachvili qui ouvre le score. Et le deuxième but, pareil, un travail d'équipe et on prend le même et on recommence. David Tachvili sur un service de Hanan, il me semble, qui lui aussi fait un très très gros match. Mais voilà, moi je voulais les 3 points. J'avais pas envie de partir sur une trêve internationale avec 2 défaites de suite. On a corrigé certaines choses qu'on avait vues à Guingamp, que j'avais pas trop aimé, que le coach avait dit aussi. Donc je trouve que les joueurs ont su bien réagir. Donc Orneland, on va reprendre sa conférence de presse. Donc lui, il parle d'un succès capital, un match important, surtout avec le sentiment de revanche après la défaite à domicile contre les Guingampais. Il dit qu'on n'a pas produit un magnifique football, mais c'est l'état d'esprit qui a été au rendez-vous, c'est vrai. Après, on va pas produire un football incroyable tous les matchs. Voilà, faut s'y attendre. On est l'ogre à battre, les équipes elles veulent nous battre, donc on va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut à tous les matchs. Il dit qu'on a marqué malgré tout deux très jolis buts. C'est vrai, vraiment, comme je le disais en début de vidéo, des buts collectifs qui sont vraiment incroyables et c'est vraiment agréable à voir. Et il dit que ces 2 réalisations, elles montrent que l'équipe, elle est capable de faire de bonnes choses dans le jeu, avec ou sans ballon. J'aimerais bien le préciser parce que même sans ballon, il y a sur certaines phases où on a beaucoup gêné Montpellier. Il dit qu'il nous a rendu la tâche très difficile lors d'un match qui, après l'heure de jeu, a été très haché, c'est vrai. Beaucoup de fautes, beaucoup de coupures. Assez compliqué le match, un peu plus débridé, mais c'est vrai qu'après l'heure de jeu, les joueurs des 2 équipes avaient beaucoup donné, donc c'était un freestyle un petit peu, quoi. C'était vraiment au mental. Il y avait plus de qualité footballistique, c'était le mental, et on a su tenir. Après, il parle d'une rencontre hachée, un match difficile. Les 2 équipes ont eu du mal à avoir le contrôle du ballon. Donc c'est vrai, c'était par certains moments j'avais l'impression que fallait juste vite aller de l'avant, vite aller de l'avant, et on a su reprendre le jeu en main avec des petites phases de possession de 2-3 minutes où Montpellier touchait pas le ballon. Ça nous a fait du bien. Certaines fois, il trouve que la rencontre elle a manqué de rythme. Il dit sûrement car les 2 équipes savaient que le rendez-vous était important. Il pense qu'il y avait un peu de stress pour offrir un spectacle et un grand match de football. Il a pas tort, il a pas tort. C'était vraiment pour nous déjà, on avait beaucoup de stress parce qu'on voulait pas partir sur la trêve avec 2 défaites. Et Montpellier qui rencontre un début de saison compliqué, aussi il fallait vraiment qu'ils gagnent. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et ensuite, il parle du doublé de David Tachvili. Donc il parle d'un joueur important. Il bataille dur pour retrouver son rythme depuis le début de la saison. Après un été marqué par les blessures, c'est vrai que sa pré-saison, elle était un peu hachée quand même. Il a manqué de continuité et je pense que c'est un joueur qui a besoin d'enchaîner, d'enchaîner, d'enchaîner. Et ce soir, il a montré à quel point il était important en termes de stats. Et il est heureux de compter sur lui. Et la dernière partie de la phrase, c'est on s'est battu pour l'avoir avec nous cette saison. Je pense qu'il voulait vraiment partir. Il y a eu des offres, mais on a réussi à le retenir. Et c'est tout bénef pour nous. Maintenant, ce que je peux reprocher à David Tachvili, c'est des fois il est transparent dans les matchs, en fait, on le voit pas. Donc il met son doublé, mais on a du mal à le trouver après, en fait. Et on a besoin de lui dans ces temps calmes, quoi. Mais sinon, oui, ses buts sont magnifiques et on a besoin d'un joueur de ce talent. Et enfin, il parle de changement anticipé. Donc là en bas, apparemment, c'est au niveau de l'adducteur qu'il est blessé. Il y a la trêve, donc on espère qu'il puisse récupérer. Boaké aussi. Il était malade en début de semaine et pareil, une gêne aux adducteurs. Donc les adducteurs, ça peut être 3 semaines, ça peut être très long. Donc on espère que ce soit pas grand-chose, simplement des alertes. Donc heureusement qu'il y a la trêve, on va pouvoir souffler. D'après ce que j'ai lu et entendu, là en bas, ça fait plusieurs matchs qu'il joue avec une blessure. Malheureusement, il a eu une saison à rallonge avec l'Euro Espoir, pas trop de repos. Donc voilà, donc les mots du coach sont là et je regrette que... Enfin, je regrette non, mais je pensais qu'il aurait un mot pour la défense quand même, parce que les matchs de Nadé et de l'Arseneur, ils sont tout simplement incroyables en fait. On peut revenir dessus, hein, mais déjà la parade, elle est incroyable. Le 1 contre 1, il n'y a pas hors-jeu. L'attaquant, c'est Mendy, il me semble. Il parle du milieu de terrain et très bon retour de Hanan d'ailleurs, parce qu'il vient fermer une option de frappe. Et derrière, l'Arseneur, il sait ce qu'il a à faire, hein.
Il connaît son métier. Et très très gros match de Nadé dans son duel face à Mendy. Enfin, peu importe avec qui en face, il a répondu présent pour moi. On peut le mettre homme du match, même si c'est David Ashvili avec son doublé, je pense. Mais Nadé, c'est très très bon début de saison. Premier match, je me souviens, bon, 2 erreurs, il me semble, mais il s'est très bien repris, et là on l'a vu hier. Et là, on arrive au tiers de la saison, donc le classement commence à vouloir dire quelque chose. Donc, 3 équipes à 20 points, ensuite le reste Star à 17 et Reims-Guingamp juste derrière à 14. C'est nous et 3 Pau et Saint-Etienne pardon à 20 points. Compliqué, je vous ferai un TikTok sur le calendrier du mois d'octobre, vous comprendrez pourquoi c'est compliqué. Mais cette victoire, elle nous fait du bien et on a une Ligue 2 qui commence à se dessiner avec 3 et Pau qui sont vraiment des machines. Et à nous derrière avec notre statut de favori. Et Reims-Guingamp, bah, faut pas les enterrer. Montpellier aussi, je pense qu'ils vont remonter, faut faire attention. Là, on les voit pas. Ils sont à 11 points. Ouais, ils sont à 11 points. On a 9 points d'avance. Mais Montpellier, ce que j'ai vu hier, bon, bah, c'est rassurant pour eux. Je pense qu'ils vont se battre jusqu'à la fin. Mais je pensais pas, encore une fois, voir 3 à ce niveau. Mais tant mieux. Ça va nous donner un championnat assez serré. Et ça va nous obliger, nous, à nous concentrer, en fait, et à être constant et à être présent sur tous les matchs. La Ligue 2, elle est pas facile, elle le sera pas. Donc là, il y a la trêve, certains joueurs vont pouvoir souffler, d'autres non. D'autres sont appelés en sélection, je sais pas qui encore, mais on va pouvoir faire 2 semaines d'entraînement légères au centre d'entraînement, réparer les petits bobos, souffler, recharger mentalement, parce qu'on a un mois de fin d'octobre et début novembre exceptionnel qui nous attendent. On regarde le foot pour ce genre de match et j'ai hâte. Donc voilà, le petit débrief, il n'y avait pas grand-chose à dire. On prend les 3 points. Merci David Ashvili, merci à l'équipe d'avoir su se remobiliser, de corriger certaines erreurs. Et c'était un gros duel face à Montpellier. En attendant, il y a la trêve. Donc il n'y aura pas d'avant-match et de débrief, mais j'ai préparé des petites vidéos quand même pour pas casser la dynamique. Donc en attendant, je vous souhaite un bon dimanche. Bonne semaine à vous. Ciao, ciao.